dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles, c'est la parole de la victime qui compte. Il a toujours été. Oui, ça existe. Mais les hommes ont peur. Comme j'avais mentionné, le projet VIH est ouvert depuis août 2015 et il y avait des raisons qui confirment cette ouverture et on avait des objectifs à suivre. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer que MSF a atteint ses objectifs, à savoir actuellement on s'occupait de 12 centres de santé dans la ville de Goma, y compris 2 dans Nyiragongo. Et on prend en charge également les VIH avancés au niveau de l'hôpital de Virunga. Donc la fermeture, là, je peux vous confirmer, mais ça va être progressif. En commençant par les centres de santé, où on avait arrêté les activités d'ici déjà en fin septembre. Et au niveau de l'hôpital, les activités vont se poursuivre jusqu'à fin novembre et fin décembre. Parce que pourquoi j'ai dit fin novembre, on va arrêter avec les hospitalisations. Et en fin décembre, ça va être les procédures administratives pour clôturer une fois et préparation de quelques donations pour donner au niveau de l'hôpital, pour permettre au gouvernement d'assurer la continuité. Sinon, pour votre information, pour la prise en charge VIH, c'est toujours gratuite. Avec l'appui de MSF, on avait mis beaucoup de moyens pour tracer les malades qui sont pas venus à leur rendez-vous et autres. Ça, c'est la différence qu'on avait fait avec le gouvernement. Sinon, je vais vous confirmer, le gouvernement, avec l'appui du Fonds mondial comme partenaire, ils assurent tout gratuit. Aujourd'hui, les ARV sont financés par le Fonds mondial. Et dans les années, je peux dire l'année passée, on n'a pas encaissé des ruptures des ARV. Et suivi biologique, la MSF avait installé des machines pour faire le suivi biologique des personnes vivant avec le VIH, SIDA à l'hôpital Virunga. Mais là, avec le lancement du labo provincial qui couvre trois provinces, Ituri, Sud Kivu et le Nord Kivu, le labo a ouvert ses portes et avait commencé les activités depuis octobre 2022. Donc là, en matière VIH, il n'y a que 2-3 choses. Rassurer les malades, disponibiliser leur traitement. Ils prennent régulièrement leur traitement. Après le suivi biologique pour voir la charge virale qu'ils avaient. Et c'est tout. Après, ils deviennent normaux comme toute autre personne. Et voilà, c'est le message que je peux donner. Ok, actuellement, c'est 12 centres de santé. 10 dans Goma, répartis entre Karisimbi et les zones de santé de Goma et 2 dans Nyiragongo. Actuellement, on est à plus de 5000 dans la cohorte. Jusqu'à fin juin, exactement, on est à 4992. Ça, c'est les données qu'on avait reçues. Mais il faut réfléchir que voilà, de juin, juillet jusqu'à de nos jours-là, il y aura encore de nouvelles cohortes de personnes détectées positives et autres là. Donc je peux dire qu'on est à plus de 5000 dans la cohorte, dans la ville de Goma, qu'on faisait les suivis. Ok. L'atteinte des objectifs du projet, ça c'est la première des choses, avec la mise en place des systèmes qui facilitent l'accès au traitement et casser la barrière de discrimination qui empêche aux patients, aux PVVIH de dénoncer ou aller prendre les traitements et autres. On avait réussi à casser ces barrières et aussi il y a un système décentralisé des patients qu'on avait instauré. Je peux dire le système décentralisé de quoi? Par exemple, un malade qui est de Madjengo. On essaie de voir, il y a combien de malades qui sont dans Madjengo. Et là, on avait formé un groupe de 8 à 10, 12 patients. Donc, la fin du mois, une seule personne serait identifiée qui peut venir, ils ont des chefs de groupe, qui peut venir récupérer les traitements pour tous les autres. Ça, c'est un système où, du côté social, ça aide beaucoup les malades. Au lieu que chaque personne fasse des déplacements pour venir récupérer ses traitements, c'est une personne qui vient, il ramasse tout. Et là, on est en partenariat avec le programme. Et c'est un système où le gouvernement avait mis en place. Mais là, pour lancer ça, il faut avoir quand même des moyens, recruter les gens qui vont faire des suivis de ces systèmes. Au jour d'aujourd'hui, on est à plus de 1000 quelques malades. On est à 117 groupes. Donc là, ça leur permettra d'économiser un peu. Et s'ils prennent normalement leur traitement, je peux dire qu'ils vont venir au centre médical 2 fois par an, juste pour les suivis biologiques, ou c'est chaque 3 mois juste pour les suivis biologiques. Et là, ça résout beaucoup. Donc, du côté hospitalisation,
C'est là où on est en train de faire des plaidoyers auprès du gouvernement et du Fonds mondial pour lancer le financement. Parce que là, je peux vous rassurer, dans le Nord Kivu, c'est le centre hospitalier Virunga, seul qui est le centre de traitement de VIH avancé. Et là, c'est avec l'appui de MSF. On avait mis pas mal des appareils qui sont là-bas. Les appareils qui sont là, à la fin, on va évaluer ce qu'on peut laisser au programme qui devrait être utile dans la prise en charge du VIH-Sida. On va laisser au programme. Mais ceux qui ne vont pas être utiles, parce qu'il y a certains appareils où nous, on a signé des conventions avec la maison qui avait fabriqué ça. Donc les intrants et autres, ça vient de cette maison. Mais vu qu'on va sortir, est-ce que l'État peut assurer la suite? Mais on ne peut pas laisser seulement parce qu'il faut laisser. Si c'est utile, voilà, on va les laisser. Dans le cas contraire, on va retirer quelques appareils. Puis il y a les appareils qu'on va laisser au programme pour poursuivre le suivi et traitement des malades. C'est toujours, à tout moment. Ok, merci beaucoup. Le message que je vais lancer au niveau de la communauté en général et au niveau de la population est que la prise en charge du VIH-Sida est gratuite. C'est gratuite, vraiment avec l'appui du Fonds mondial. Donc avec la présence de MSF ou son absence, la continuité de gratuité va continuer toujours dans les centres médicaux. Et là, l'inquiétude de la société civile, tout à fait normale. Ils ont vu le résultat qu'on avait présenté avec suppression des charges virales et tous ces trucs. Actuellement, il y a le labo provincial qui est là, qui va faciliter le suivi de ces malades. Et du côté hospitalier, on est en train de faire de plaidoyer au niveau du Fonds mondial pour financer l'hospitalisation du VIH avancé après notre départ. Donc la population qui s'inquiète pour la fermeture et son suivi après notre départ, il ne faut pas qu'ils